Voilà, bienvenue dans notre deuxième enseignement de la retraite. On se retrouve juste après la louange. J'espère que vous êtes bien réveillés après cette louange matinale. Alors, nous nous retrouvons pour cette deuxième étape qui nous conduira jusqu'à vendredi matin. Étape dans cette retraite vainqueur du monde. Nous voulons continuer à accueillir cette victoire de Jésus, précisément dans le temps que nous vivons, et bien comprendre ce que signifie cette victoire. Alors, cette retraite, nous voulons que vous puissiez la vivre chez vous, à domicile, que vous puissiez continuer à la vivre dans votre quotidien, dans le quotidien de votre journée, autant que vous pouvez. Hier, moi, j'ai fait comme vous. Après les petits enseignements du matin, j'ai essayé de prendre un temps de prière après tous les lancements de la journée, après le lancement de la semaine, comme tous les lundis. Et en fin de journée, j'ai pu enfin me poser un petit peu et reprendre les textes sur lesquels nous avons médité hier. Et au début de la prière, au début de ce temps personnel de prière que j'ai pris dans ma chambre avec ma Bible en allumant la bougie, il m'est venu simplement une attitude d'action de grâce. On nous invitait hier à commencer par le signe de la croix, notre temps de prière, à poser un acte de foi. Puis j'ai aussi rebrassé un peu ma journée. Et dans ce que j'ai vécu hier, j'ai commencé par rendre grâce pour toutes les personnes qui m'ont, au long de cette journée, aidé, soutenu, toutes les rencontres que j'ai faites. Puis j'ai réalisé qu'il y avait énormément de personnes qui, gratuitement, au long de cette journée d'hier, m'ont aidé et m'ont soutenu. Que je pense au soutien logistique et technique de cette retraite avec Pierre-Antoine et Michael qui nous aident à la technique bénévolement. Je rendais grâce à Dieu pour ça. Que ce soit pour les questions d'organisation du groupe de miséricorde hier soir, je rendais grâce pour Daniel qui nous aide dans ce temps. Je rendais grâce aussi pour Élise qui nous aide pour des petits problèmes d'immigration, pour Guy avec les histoires de rénovation de la cuisine. Je voyais plein de gens autour de moi qui entouraient mon existence et ma journée de gratuité. Et ça a fait monter dans mon cœur une vraie action de grâce vers le Seigneur. Et en même temps, je réalisais que j'étais dépendant de ces personnes. Sans elles, sans aucune d'elles, je n'aurais rien pu accomplir de tout ce qui s'est passé hier. Et c'est parce que j'étais dépendant d'elles que je rendais d'autant plus grâce à Dieu pour leur présence. Sans elles, je ne pouvais rien faire. Donc je goûtais à cette double attitude de gratuité et de dépendance, de pauvreté dépendante. Je voudrais qu'on lise en fait la suite des textes qu'on a reçus hier et qui va traverser cette semaine de retraite avec cette double attitude, gratuité et une pauvreté dépendante. Hier, nous avons reçu le premier enseignement de l'abbé Martin, premier enseignement où il nous a parlé d'un thème assez difficile, parce que c'est comme ça que démarre aussi Romains 5.1, le thème de la justification. Je vous relis ce passage. « Ayant reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La justification, l'abbé Martin hier nous a aidés à la recevoir, à l'accueillir, comme il a donné une définition de son origine du verbe grec, comme être engendré au-delà. La justification comme être engendré au-delà. C'est une conception nouvelle que Paul apporte ici dans la lettre aux Romains, alors qu'il relie, qu'il revisite toute sa théologie à l'expérience de la rencontre du Christ ressuscité. Naître, être engendré au-delà. Parce que Paul, ce qu'il connaissait dans sa théologie, c'était la conversion des prophètes. La conversion, dans l'Ancien Testament, quand on écoute l'appel prophétique à la conversion, c'est un appel à revenir en arrière. Revenez de tout votre cœur, convertissez-vous, revenez à moi, dit le Seigneur, par le prophète Zacharie notamment, revenez donc de vos mauvais chemins. Il s'agit de revenir au don de l'alliance, alliance qui a été scellée avec le peuple par le don de la loi. Revenir à l'alliance, c'est revenir à la loi, revenir à la pratique des bonnes œuvres, à l'observance de la loi que Dieu a offert à son peuple. Et Paul comprenait évidemment la conversion comme un retour à l'origine, au don de cette loi. Paul, d'ailleurs, éprouvait une très grande fierté, même un certain orgueil à vouloir et à pouvoir accomplir la loi. On peut aller lire dans notre Bible la lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 6. La lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 6. Paul dit que j'aurai sujet, moi,
d'avoir confiance même dans la chair. Quand il parle de la chair, il ne parle pas du plaisir charnel, il parle de l'être humain qui n'est pas encore sous la motion de l'esprit. C'est comme avant le baptême, c'est celui qui n'a pas rencontré le Christ. Donc avant d'avoir rencontré le Christ, il dit « J'aurais pu pourtant avoir confiance en moi. Si quelque autre croit avoir des raisons de se confier dans la chair, j'en ai bien davantage, dit-il. Circoncis dès le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, quant à la loi, un pharisien, quant au zèle, un persécuteur de l'Église, quant à la justice que peut donner la loi, un homme irréprochable. » Voilà ce que Paul dit de lui-même. Et il le pense réellement. Il a l'audace de penser réellement ce qu'il dit. Irréprochable quant à la justice que peut donner la loi. Ça veut dire que Paul accomplissait d'une manière la plus parfaite possible la loi de l'Ancien Testament. Il aurait pu trouver sa justice, et certainement, il trouvait sa justice dans l'accomplissement de ses bonnes œuvres. Mais nous voyons que pousser cet accomplissement de la loi jusqu'au bout va l'amener à poser des actes qui vont le bouleverser. Il va aller jusqu'à persécuter les chrétiens. On a entendu hier l'épisode de la conversion de saint Paul, et au cours de cette conversion, saint Paul va vivre un retournement incroyable. Hier, on l'a entendu en Actes au chapitre 22. Je reviens rapidement sur ce passage, c'était la première lecture de la messe. Il nous dit, saint Paul, alors qu'il était rempli d'un zèle de Dieu, c'est par amour de Dieu, il a persécuté à mort la voie des chrétiens, chargeant de chaînes et jetant en prison hommes et femmes, comme les grands prêtres m'en étaient témoins, et le collège des anciens. J'avais même reçu d'eux des lettres des frères de Damas, et je m'y rendais en vue d'amener les chrétiens là-bas, enchaînés à Jérusalem pour y être châtiés. Alors qu'il faisait route vers midi, une grande lumière venue du ciel m'enveloppa de son éclat. Je tombais sur le sol et j'entendis une voix qui me disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Il me dit alors « Je suis Jésus le Nazoréen que tu persécutes. » Ce dialogue est un bouleversement dans la conception de la conversion de saint Paul. Parce qu'il pensait avoir un zèle jaloux pour Dieu et accomplir les œuvres de Dieu en persécutant les chrétiens. Et dans ce dialogue, il réalise que c'est Dieu lui-même qu'il persécute. Par l'exercice même de ses œuvres, il vient à l'encontre du projet de salut même de Dieu. Il s'oppose à Dieu. Et là, il en prend conscience par ce dialogue où le Christ se manifeste comme le corps souffrant de ceux qu'il persécute. Je suis Jésus le Nazoréen que tu persécutes. C'est un ébranlement complet de son être. Ça veut dire que pour Paul, il comprend qu'il ne peut plus faire confiance à ses œuvres. Les œuvres qu'il a entreprises au nom de Dieu deviennent suspectes. Il ne peut plus se fier à ce qu'il fait. Il va relire ainsi toute sa théologie, toutes ses conceptions théologiques apprises à l'école de Gamaliel, comme il nous le dit, donc les grands théologiens de son temps. Et on va retrouver ces deux notions de gratuité et de pauvreté dépendante. On va revenir à la lettre aux Romains que nous poursuivons. On va la lire jusqu'au chapitre 6, verset 11. Je ne vais pas la lire en continu, je vais pointer quelques versets et vous pourrez prendre la journée pour les relire en vous arrêtant sur ce qui vous touche. Parce que c'est très technique, on voit qu'il argumente aux Romains. Donc pour nous, ça nous rejoint, mais il faut trouver l'angle d'attaque pour être touché. Paul veut nous inviter à découvrir la gratuité du salut. Il comprend que la justice, c'est-à-dire le salut offert par Dieu, ne lui est pas offert par ses œuvres, mais purement et gratuitement par Dieu. Alors il va prendre cette comparaison à la manière dont le péché est entré dans le monde. On est en Romains 5, 12. « Voilà pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, je prendrai la suite plus tard, donc le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam, c'est la doctrine du péché originel, et à cause d'un seul. » Ça veut dire que Paul nous dit là, on n'est pas responsable du péché des origines, du péché originel. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, ce n'est pas nous qui avons commis l'erreur. Pourtant, on en subit les conséquences. Et il fait ce parallèle. De même que le péché est entré, donc on va au verset 18 maintenant, ainsi comme dans la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même, l'œuvre de justice d'un seul
procure à tous une justification qui donne la vie. De même que nous ne sommes pas responsables du péché des origines dans lequel nous étions établis avant notre baptême, de même, nous ne sommes pas responsables non plus de la libération du péché, du salut, de la justification. Il veut nous montrer ici la gratuité. Vous savez, c'est comme quand on a une gang d'enfants qui vient il y en a un qui fait une erreur et puis tout le monde subit la punition. Ça arrive, des fois il y en a un qui fait une bêtise et puis tous les autres qui ne sont pas responsables prennent la punition. Mais en parallèle, il y en a un des enfants qui va faire une bonne chose et tous vont mériter la récompense de celui-là. Ils n'ont pas de responsabilité d'autre que d'être des hommes, comme celui qui a mérité la récompense. Mais c'est ça le salut, c'est que nous méritons quelque chose dont nous ne sommes pas responsables, parce que nous n'étions pas non plus responsables de l'erreur avant. Donc c'est gratuit. Paul veut nous faire comprendre que c'est gratuit. Et cette gratuité, elle est gratuite dans son origine, dans sa source, mais elle est aussi gratuite dans son ampleur. Le salut, on le voit au verset 16, si vous voulez le relire, Romains 5, 16. Le jugement venant après un seul péché aboutit à une condamnation. Un péché égale une condamnation. Mais l'œuvre de grâce, à la suite d'un grand nombre de fautes, aboutit à une seule justification, Un grand nombre de péchés, lui, par le don de la grâce, produit la justification. Ça veut dire qu'il y a une démesure. Un seul péché égale sanction, c'est la justice de la loi. Tu commets une faute, tu payes. C'est avant le Christ. C'est comme ça que ça se passe. Tu n'appliques pas la loi, le jugement, tu payes. Avec la venue du Christ, par la justification, une multitude de péchés permettent à Dieu, par sa grâce, de répandre une multitude, sur la multitude, la justice de Dieu. Dieu rend juste une multitude. Il y a une asymétrie. Et donc c'est une gratuité dans l'ampleur, c'est la démesure de Dieu. Et Paul est saisi par ça. Lui qui avait tout accompli parfaitement, il réalise que, et il dit, tout ce que j'ai fait n'est que pourriture. Tout ce que j'avais entrepris n'est que déchet à côté du salut que Dieu m'accorde. C'est de réaliser que tout ce que je peux faire ne vaut rien à côté de ce que Dieu m'accorde. Alors, ce n'est pas pour se dénigrer ni se désestimer, c'est juste pour goûter à la puissance et à la gratuité du salut de Dieu. Je vérifie l'heure, il me reste combien de temps, juste pour pas que je déborde trop. Voilà, donc on va avancer tranquillement. Deuxième élément, c'est que oui, il y a cette notion de gratuité, mais il y a la notion de pauvreté et de dépendance. Alors dépendance, je ne parle pas de dépendance à des substances quelconques, mais dépendance des autres et de Dieu. Dépendance du prochain et de Dieu. Cette dépendance, Paul va la vivre par l'expérience de la mort. Il y a quelque chose de l'expérience du baptême derrière, qu'on va comprendre. Pour marquer un arrêt entre la conversion comme un retour en arrière et la conversion comme une génération vers un au-delà, vers quelque chose de nouveau, il y a un arrêt. Il y a un arrêt nécessaire. Il y a une mort nécessaire. C'est le chapitre 6, le début du chapitre 6. Ça marque un temps d'arrêt. Il y a un avant et un après. Cet arrêt, c'est que la conversion n'est dorénavant plus un retour en arrière. C'est plus un retour à l'ancienne alliance. Dorénavant, cette mort va entraîner une assimilation, en fait un baptême dans le Christ. On a utilisé des nouveaux mots parce qu'il fallait exprimer ce qu'on vivait d'une nouvelle manière. On utilise le mot baptême, c'est une manière d'être identifié, mais pas seulement de l'extérieur, identifié totalement à la personne du Christ. Saint Paul nous le dit, ce temps d'arrêt, et comprenez que ce temps d'arrêt, Paul l'a vécu, on l'a entendu hier, encore une fois dans Acte 22, au moment de sa conversion, quand Paul est mis à terre par cette lumière et cette parole profonde, pendant 3 jours, il est aveugle, il ne voit plus rien. Il est dans l'obscurité jusqu'au don du baptême qu'Ananie va lui donner. Mais il vit donc un temps d'arrêt. On ne sait pas ce qui s'est passé dans son cœur pendant ces 3 jours, mais c'est une véritable mort à toute sa vie de zèle ardent et jaloux qui le façonnait. Toute sa vie s'est brutalement arrêtée. Il y a un anéantissement. Il vit dans des ruines, en quelque sorte. Et à ce moment-là, c'est le don du baptême. Il réalise qu'il est identifié à la mort du Christ. On va lire au chapitre 6, versets 3b à 7. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort,
afin que, comme le Christ est ressuscité des morts et par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Car c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne. Eh bien, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Comprenons-le, notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût réduit à l'impuissance ce corps de péché. Alors, nous voyons véritablement qu'il y a un arrêt dans l'expérience de la mort. Et cet arrêt brutal, c'est de réaliser que toutes les œuvres que j'ai pu obtenir, tout ce que j'ai pu construire, tout ce que j'ai pu édifier, ne m'accorde pas la paix avec Dieu. Ce n'est pas là-dedans que je vais être justifié devant Dieu. Mais il faut ce temps de plonger. Il y a une mort au vieil homme. Il y a une vie d'avant qui doit cesser et entrer dans une vie nouvelle. On va développer cette vie nouvelle dans les prochains jours. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur cette expérience du baptême. On entre dans une nouvelle dépendance radicale de Dieu. On devient pauvre. On ne peut plus compter sur nos œuvres. On ne peut plus s'appuyer sur ce que l'on voudrait, sur les conditions que l'on met à Dieu, que l'on croit qu'on doit faire pour que Dieu nous sauve. Tout cela doit mourir avec le vieil homme. Il y a un bouleversement profond. Alors, ça veut dire que toute expérience que nous vivons aujourd'hui, de tribulation, d'épreuves, d'inconnus, de pauvreté, nous font entrer dans cette pauvreté dépendante. On goûte à chaque fois que nous sommes plongés devant une réalité de notre vie que nous ne contrôlons plus, ou que nous voyons un pan de notre existence anéanti. En fait, on peut y voir une véritable grâce parce que nous avons l'opportunité de goûter à cette mort dans laquelle nous avons été plongés au jour de notre baptême. On a été baptisés, on était pour la plupart d'entre nous tout petits, on ne s'en souvient même pas. Mais c'est ça qui s'est passé. Nous sommes morts avec le Christ. Eh bien, lorsque nous vivons une épreuve, nous pouvons regoûter à cette grâce, qui n'est pas, j'y conviens, qui n'est pas agréable, du tout. Marquer un temps d'arrêt, accepter d'être dans l'inconnu, mais par la foi, nous pouvons goûter à cette force. On l'a entendu hier, je voudrais finir avec ce passage, Romains 5, 3, ce passage qui suit le commentaire de l'abbé Martin d'hier. Nous nous glorifions encore des tribulations. Comment dire ça? Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant que la tribulation produit la constance une vertu éprouvée, la vertu éprouvée, l'espérance. Là, on a une description de cette pauvreté dépendante de Paul qui a réalisé que l'échafaudage de sa vie s'est effondré. Il a accepté que sa vie antérieure, que le vieil homme meure et qu'il entre dans une vie nouvelle qui est faite d'incertitude. C'est ça, cette justification comme une génération vers l'au-delà. On ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne peut même pas s'appuyer sur ce qu'on a construit. Le seul fondement, c'est notre foi en Jésus qui nous donne une espérance nouvelle. Nous entrons dans cette dépendance de Dieu. Alors, rendons grâce. Aussi difficile que ce soit, rendons grâce dans la période que nous vivons. Et je voudrais vous donner 2 petites décisions concrètes, 2 pistes pratiques aujourd'hui. La première, c'est au cours de votre journée de nourrir la gratitude et spécialement de pointer la gratuité. Toutes les personnes que vous allez ou rencontrer ou avoir un échange avec elles, un message, ou quel que soit le contexte, eh bien, profitez de votre temps de prière, de votre journée pour rendre grâce à Dieu pour elles. Elles vous font goûter à la gratuité du salut. Nos frères et sœurs nous font goûter à la gratuité du salut. Et l'autre expérience, c'est de goûter à notre pauvreté dépendante. Quand nous sommes vraiment dépendants et dans la gratuité, nous goûtons à notre pauvreté. Donc goûtons en ce jour aussi à ces moments où nous nous sentons dépendants des autres. C'est bon. C'est bon parce que là encore, ça nous fait profondément, humainement dans notre vie goûter à la dépendance à laquelle Dieu nous appelle. Alors je vous souhaite une belle journée de retraite. Vous allez retrouver toutes les informations de la journée dans l'infolettre. Si vous n'êtes pas abonné à l'infolettre, que vous nous rejoignez par hasard sur ce Facebook Live, eh bien, le lien de l'infolettre pour s'inscrire à l'infolettre va s'afficher dans la conversation maintenant de ce Facebook Live. Et dans l'infolettre, vous pourrez retrouver la louange du matin en podcast, l'enseignement si vous voulez réentendre ou l'écouter plus tard en entier. Vous pourrez aussi retrouver des petites pistes pour aller plus loin. Et puis, on vous donne rendez-vous à ceux qui le souhaitent, qui vivent des moments particulièrement difficiles.
à poser un acte de foi dans la prière des frères. Chaque soir, encore ce soir, demain soir, jeudi soir, il y aura des groupes de miséricorde en ligne où vous pouvez venir déposer une épreuve, quelque chose de difficile que vous vivez personnellement. Et des frères et sœurs vont prier pour vous en toute confidentialité et intercéder pour vous. C'est un autre bel acte de foi que nous pouvons poser aujourd'hui. Les prêtres aussi sont disponibles pour les confessions. Inscrivez-vous, vous retrouverez tous ces liens dans l'infolettre. Je vous souhaite une belle journée.